Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, les musées et le patrimoine culturel ukrainien, témoins d'une histoire millénaire, sont menacés. Face à cela, le musée du Louvre s'engage activement dans la préservation et la lutte contre le trafic illicite de ces biens culturels. À partir de décembre 2022, le Louvre collabore avec le Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko de Kiev, orchestrant le transfert secret de 16 œuvres majeures vers la France. Cette initiative inédite témoigne du soutien de la France aux professionnels de la culture ukrainienne confrontés à la guerre. L'opération est menée en partenariat avec l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, engagée dans la préservation du patrimoine ukrainien depuis le début du conflit. L'exposition aux origines de l'image sacrée, icône du Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko de Kiev, met en avant 5 des 16 œuvres transférées. Ces œuvres comprennent 4 icônes encaustiques sur bois des 6e et 7e siècles et une icône constantinopolitaine en micro-mosaïque de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Cette exposition illustre l'héritage antique de la civilisation byzantine et son rapport unique à l'image, préfigurant les enjeux du nouveau département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient du musée du Louvre. La technique de la peinture à l'encaustique, utilisant de la cire d'abeille comme liant et appliquée à chaud, est connue depuis l'Antiquité. Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain du 1er siècle de notre ère, la décrit dans son œuvre Histoire naturelle. Bien que l'inventeur de cette technique reste incertain, Pline attribue ses origines à Lysippe de Sicyone au IVe siècle avant notre ère, notant que ce dernier signait ses œuvres avec la mention « à brûler » en référence à la cire fondue utilisée. Les exemples les plus durables de la peinture encaustique proviennent d'Égypte, où le climat a favorisé leur conservation. Cela est particulièrement évident dans les portraits du Fayoum, des représentations funéraires romaines sur bois intégrées dans les momies. La technique apparaît également dans des peintures murales des 7e et 8e siècles, notamment dans le monastère d'Apa Apollo à Bawit en Moyenne-Égypte. Cette icône en micro-mosaïque représentant Saint Nicolas provient de la cathédrale de Vic en Catalogne, Espagne, et date de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Elle est actuellement conservée au Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko. Réalisée dans les ateliers de Constantinople, cette œuvre est un exemple remarquable de la technique micro-mosaïque, développée dès la seconde moitié du XIIe siècle et florissante sous la dynastie des Paléologues. L'icône montre Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, à Mycor, nimbé et vêtu d'habits épiscopaux, dont la chape et l'étole ornée de croix. Il bénit de la main droite et tient les écritures de la gauche. Sa représentation suit la tradition byzantine, avec un front bombé et une barbe fournie, et il est identifié par une inscription grecque partiellement conservée. La micromosaïque est composée de minuscules tesselles de cuivre doré, parfois d'or ou d'argent, de marbre, de verre coloré ou de pierres semi-précieuses fixées sur un support en bois. Cette technique, alliant raffinement et petite dimension, était destinée principalement à la dévotion privée. L'icône est encadrée d'un travail d'orfèvrerie du XIVe siècle qui présente un décor luxueux de filigrane dans un réseau de cloisons agrémenté de médaillons en argent doré repoussé, typique des meilleurs ateliers byzantins de cette époque. Cette peinture en encaustique du 6e, 7e siècle sur bois, représentant Saint Platon et Sainte Glycérie, provient du monastère Sainte Catherine du Mont Sinaï en Égypte et se trouve actuellement au Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko à Kiev. Les personnages sont représentés en buste, identifiés comme martyrs par les croix qu'ils tiennent et placés côte à côte face aux spectateurs. La peinture est identifiée comme représentant probablement Saint Platon et Sainte Glycérie grâce à quelques lettres blanches sur une bande bleu foncé, renforçant ainsi son caractère sacré destiné à la dévotion et à l'intercession chrétienne. Saint Platon, jeune martyr d'Ancyre au début du IVe siècle, et Sainte Glycérie, fille d'un officier romain martyrisé au milieu du IIe siècle à Traianopolis, bien que moins connus, sont célébrés dans la tradition du monastère du Sinaï le 24 octobre. Contrairement aux icônes précoces, le cadre de cette icône est taillé dans le même bois que l'icône elle-même. Les bords latéraux et inférieurs sont rainurés et le bord supérieur légèrement coupé, indiquant que l'icône était destinée à être mobile, couverte à l'origine par un couvercle aujourd'hui perdu. La couche picturale a été endommagée et une restauration ancienne avec des repeints à l'huile a altéré la lisibilité et l'harmonie de l'œuvre originale. À l'origine, le fond, les nimbes, la grande croix ornée de pierres précieuses au centre et les rayons étaient dorés. Cette peinture en encaustique sur bois, datant des 6e, 7e siècles, représente les saints Serge et Bakchu. Provenant du monastère Sainte Catherine du Mont Sinaï en Égypte, elle est actuellement conservée
conservée au Musée national des arts à Bohdan et Varvara Kanenko à Kiev. L'icône, initialement insérée dans un cadre aujourd'hui disparu, comme le suggèrent les bordures non peintes, a été complétée par l'ajout des noms des saints en encre noire dans les coins supérieurs et un petit buste du Christ barbu et chevelu au centre. Les saints Serge et Bakchus sont représentés en buste avec une frontalité marquée. Leurs traits juvéniles et leurs grands nimbes dorés circulaires, ainsi que leurs costumes presque identiques, accentuent le caractère hiératique de la représentation. Chacun tient une croix, symbole de son martyre, et porte autour du cou un large torque en or orné de cabochons, maniakions, emblème de leur rang. Cet attribut, souvent associé aux saints militaires dans l'iconographie byzantine, est ici un signe distinctif. Le torque, d'abord utilisé par les peuples barbares, devient un insigne de valeur au combat chez les Romains et les Byzantins, puis un signe des gardes du corps impériaux, sfatariois. Proches officiers de l'empereur romain Maximien, Serge et Bakchus sont dénoncés comme chrétiens et martyrisés en Syrie vers l'an 300. Leur culte se popularise rapidement avec une église qui leur est dédiée à Constantinople sous le règne de Justinien 527-165. Ils sont toujours vénérés ensemble le 7 octobre. Cette peinture en encaustique du VIe siècle sur bois représentant Saint Jean-Baptiste est originaire du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï en Égypte et se trouve actuellement au Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko à Kiev. Saint Jean-Baptiste y est représenté de manière réaliste et ascétique. En pied et de face, il adopte une posture légèrement déhanchée, chaussé de simples sandales. Il est vêtu d'une tunique ceinturée et d'un manteau, imation, avec une mélotte en peau de mouton, symbole des ermites du désert, attachée sur la poitrine et tombant dans le dos. Son apparence ascétique est accentuée par son visage aux traits tirés, sa longue moustache, sa barbe et sa chevelure hirsute. Sa main droite désigne le Christ, tandis que sa main gauche tient un phylactère portant une prophétie du Messie, tirée de l'Évangile selon saint Jean. Au coin supérieur, le Christ et la Vierge sont représentés en médaillon, se tournant vers saint Jean. Cette proximité évoque le thème de la Désis, une prière d'intercession présente dans la liturgie byzantine, commencée à l'époque de Justinien, 527-565. L'absence de peinture sur les bords supérieurs et inférieurs suggère l'existence d'un cadre original, séparé de l'œuvre. Des trous visibles sur les bords indiquent des modifications ultérieures. Datant du VIe siècle, cette œuvre byzantine intitulée Vierge à l'enfant est une peinture en encaustique sur anneau de bois, actuellement conservée au Musée national des arts Bohdan et Varvara Kanenko à Kiev. Provenant du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï en Égypte, cette peinture présente une représentation inhabituelle d'un thème central de l'art byzantin. La Vierge Marie est représentée tenant l'enfant Jésus contre son épaule gauche, tous deux tournés vers la droite. La main de l'enfant est étendue dans un geste qui semble plus de salutation que de bénédiction envers le spectateur, probablement inspiré par une scène de l'adoration des mages. L'art de ces périodes montre un léger mouvement dans les figures, s'écartant du caractère hiératique standardisé de l'art byzantin ultérieur. Les expressions faciales sont douces avec un léger sourire esquissé. Traditionnellement, Marie est vêtue d'un voile pourpre maphorion, ne la couvrant pas entièrement, avec une partie jetée sur son épaule droite et une tunique de couleur claire en dessous. En contraste, Jésus est habillé de pourpre sombre. Sur le fond bleu foncé, les nimbes dorés à la feuille, soulignés de rouge, symbolisent leur sainteté dans l'art chrétien. Au-dessus de l'auréole du Christ, 3 traits dorés rayonnants font probablement partie de son monogramme, composé des 2 lettres grecques X et P entrelacées. Le panneau de bois a été découpé sur toutes les bordures, sauf le côté droit où apparaît le bois brut, indiquant qu'il était à l'origine inséré dans un encadrement. Les découpes obliques des coins supérieurs rappellent le format de certains portraits de momies égyptiennes de l'époque romaine.